c'est des Guinéens. Soule est un Guinéen. Soule est un Guinéen. C'est lui-même qui a publié le certificat de nationalité de son père ici. Quand il a vu qu'il allait effacer, que je l'ai vu, il a supprimé, j'ai dit, Soule, moi, on m'a déjà envoyé ça, tu n'as plus à supprimer ça. Voilà, c'est ça que moi je prends maintenant, puis j'ai dit les Guinéens. Daouda, voilà la fois dernière, les pièces d'identité de sa mère et de son père, qu'il a publié. Il faisait un direct, vous avez vu ça vous-même. Je lui ai dit, bon, il faut publier maintenant les originaux. Il n'a jamais fait ça. Parce que sa mère a fraudé les documents, son père aussi a fraudé les documents. C'est comme ça ils sont. Regardez aujourd'hui, comme Dieu ne doit pas, leurs propres enfants s'exposent. Toi, tu dis ton père a souffert pour ce pays, a tout donné pour... Et c'est toi qui appelles à la guerre. C'est toi qui appelles à faire un coup d'État. Mais vous avez été dans la rébellion, vous avez fait le bilan de la rébellion. La rébellion, là, ça a tué même les fils du Nord. La rébellion, là, ça a tué les fils du Nord. Aujourd'hui, quand je vais dans le Nord, les gens encore dans leur cœur. Comme certains sont idiots, ils racontent du Nord, mais les gens sont dans leur cœur. Ce que vous avez fait à Korogo, jusqu'à Ségala, tout ce que vous avez fait, les gens sont là, ils vous entendent. Amma, là, Daouda ne peut plus aller à Amma. Je vous le jure, là où on est assis, là, Daouda ne peut pas venir à Amma. Il ne peut pas. C'est un braqueur. Tout récemment, il n'y a pas longtemps, un jour, le temps en direct, je lui ai dit, mais on vient d'arrêter des gens avec des conteneurs de café cacao. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Je suis allé faire commentaire. J'ai dit, frère, on va revenir à ce débat. On allait sur parler de Dosso. Dès que je l'ai vu, mais il dit café cacao, on a braqué là. Les conteneurs, on a trouvé les gens. On dit, c'est toi le parrain. Il ne me parlait pas, il fait des vidéos, il insulte ma mère, tu es ceci. Moi, je ne suis pas à ça. Nous, on a tous les éléments de preuve que c'est un voleur, c'est un braqueur, c'est un voyou, c'est un délinquant. Mais aujourd'hui, il ne pourra plus rien faire. Il a affaibli l'Asie à Paris. Il raconte sa vie. Moi, j'ai cru qu'il allait s'asseoir à dîner et puis j'allais le voir comme garçon. Mais malheureusement, ce n'est pas un garçon. Un lâche, un maudit. La Côte d'Ivoire a tout donné à ton père et à ta mère. C'est toi qui viens voler dans ce pays. Piller. Un enfant maudit à sa tête. On dirait fétiche. C'est de là-bas que tu viens. C'est de là-bas que tu viens. Voilà. Il faut qu'on lui dise ça. Toi, tu as volé dans ce... Jasso a fini la laisser la parole à quelqu'un d'autre. Biba, si tu ouvres ton micro, tu vas descendre. Il faut arrêter, hein. T'as pas été malade souvent aussi. Papa Zasso, vas-y, il faut continuer. Faut continuer, grand frère. Moi, je vais parler d'eux. Moi, je vais parler. Parler. Ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller sur leur panel. Papa Commando, Zasso et puis Bouki, là, ils nous suffisent. Vraiment. Pour venir sur nos panels, pour de faire débat avec l'opposition, nous, on est au pouvoir. Vous voulez nous arracher le pouvoir, nous, on veut rester au pouvoir. Bon, quel débat vous faites avec nous-mêmes? Vous faites quel débat avec nous? Nous sommes des patriotes, nous sommes des dignes fils. Nous sommes les vrais enfants de ce pays, c'est le sang de nos ancêtres que nous défendons. Mais vous êtes à l'IS, au Burkinabé, au Mali, au Guinéen. Et comme on a, pardon, au Nigérien. Wagner, vous savez ce que ça veut dire? Wagner, on vient les mettre à vos frontières. Vous n'ouvrez pas les yeux. Des pouchistes là prennent Wagner, ils viennent à vos frontières. Ils sont dans un sona prakamidi domou avec les terreaux. C'est pour ça que comme Dieu est Dieu, il est fort, il a besoin le président Alassane Ouattara, le fils, le digne successeur du feu, il faut prendre ce pays-là. Voilà, donc nous les assauts, on est là, on est... Souvent quand on voit, je suis ici, ah mais oui, je ne dors pas, je suis aussi le pays. Le président Ouattara dit, on a qu'à être vigilant, donc on est tous vigilants. Donc j'invite chacun d'entre vous à être des patriotes, soyez des patriotes, aimez la Côte d'Ivoire. Aimez la Côte d'Ivoire. Celui qui a fait la rébellion, là, il va faire un saut à Ouattara. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a réussi? Et là, il est comme Sourou. Là où Bédié, Gueye et Gbagbo n'ont pas réussi, toi, tu ne peux pas. C'est-à-dire, Gueye, Gbagbo, Bédié, là, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu humilier ou déstabiliser le président Ouattara. C'est pas
toi, Diom Soro, tu as déstabilisé. Mais il n'écoute pas. Parce qu'il n'est pas croyant. Il est toujours dans des fétiches, avec des œufs. Diom Soro croit que c'est dans ces œufs-là, et puis les chevaux là qu'il va. C'est ça. Moi, je dis à Soro, il faut arrêter ce pouvoir. Le président Ouattara, là, je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas. Je sais peut-être que bon, on ne m'écoute pas. Je leur ai dit. Le combat là, il est spirituel. Là où le président Ouattara est là, c'est Houphouët-Boigny qui l'a mis là. Le seul premier ministre d'Houphouët-Boigny, Houphouët l'a envoyé. Houphouët était malade. C'est lui qui a fait qu'on enterrait Houphouët. Sinon, Houphouët n'allait pas être enterré. C'est lui qui a protégé Houphouët. La Côte d'Ivoire, Houphouët devait être humilié quand on l'envoyait. Il a stabilisé l'école ivoirienne, l'économie. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Comparé son pouvoir et le pouvoir de Bédié. Bédié, on comptait sur Bédié ici. On dit, Bédié, Houphouët, si c'est ça, on lui a dans le pays. Coup d'État. C'est là la Côte d'Ivoire a commis sa première humiliation. Gueye a pris le pays. Nous-mêmes, on a vu ce qui s'est passé. Je vais balayer les rues, je vais faire ceci. Après, lui-même l'a dit, il a fini de balayer, mais il va s'asseoir pour mieux balayer encore. Après, on a vu encore ce qui s'est passé, lui et Gbagbo Laurent. Gbagbo est son fils spirituel. Regardez, hein, Gbagbo, c'est son fils spirituel qui est Soro. C'est sous Gbagbo que Soro prend la tête de la rébellion. C'est ça que j'ai dit, le combat là, il est très spirituel. Faites très attention. Quand Gbagbo Soro était à la fête, son parrain, c'était Gbagbo. C'était Gbagbo. Gbagbo dormait à Mama. Et c'était Soro. Pardon, le parrain de Soro, c'était Gbagbo Laurent. Fais-y là, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Comment ils se sont séparés, Blé Goudé, Gbagbo, tout le monde, Soro Diom. Mais tout ça, ce sont les enfants de Gbagbo. Gbagbo président, Soro prend la tête de la rébellion. Dieu écarte Ibé, on met Soro. J'ai dit, ce combat, il est spirituel, hein, faites attention. Soro s'est battu, hein, mais depuis que nous, on est au pouvoir là. Quand il a essayé, là, lui, la vie dedans. Parce qu'il n'a jamais mangé dans la maison, il n'a jamais... C'est-à-dire, le président Ouattara, dans sa lutte là, Soro n'a jamais été dans son réseau. Donc, ce n'est pas Soro qui va déstabiliser le président Ouattara. Quand quelqu'un te déstabilise là, c'est qu'il a été dans ton réseau, il te connaît. Mais Soro ne connaît pas le président Ouattara. Ils ne le connaissent pas. Il n'a pas vécu, il n'a pas beaucoup vécu ici. Il a fait toutes ses études aux États-Unis. Il a été dans les grands milieux. Ses parents là, ce sont des conquérants. Regardez Kong là. Comment Kong est rentré, mais ça a été une bataille. Voilà. Donc c'est un digne malinqué. Ce n'est pas Soro Diom qui va déstabiliser le président. Soro ne peut pas réussir de coup d'État sur Ouattara. Ce n'est pas possible. Et j'ai dit ça toujours, partout je dis, Soro ne peut pas, le combat, il est hautement spirituel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Lui-même, sa propre mère, ils sont allés déterrer sa mère. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Même sa soeur, la maman de, comment on appelle ça? Masséré. La maman de Masséré. Masséré, son père, c'était un pilote. Au temps de Bédié. De l'aéroport d'Abidjan, on dit, n'a qu'à prendre avion, là, avec panne. On dit, n'a qu'à aller à San Pedro. On dit, monsieur le pilote, il a pris, il allait faire crash, il est mort. Mais tout ça, les gens ont créé ça pour casser le président Alassane Ouattara. Ils ont fait tout ça pour le casser. Ses frères, ses soeurs qui étaient dans, on les a dégagés dans des administrations, dans des structures. Mais attends, mais il est resté là. Aujourd'hui, il est président de la République. Moi, Zasso, je vous le jure. Là où on est arrivé, je ne peux jamais attaquer le président Ouattara. Parce que j'ai déjà tout compris. C'est-à-dire quand Dieu a mis quelqu'un là, il faut laisser tomber. Tous ceux qui ont combattu le président Ouattara ont perdu le combat. Et je dis ça à tout le monde quand je vois ces enfants d'aujourd'hui. Ah oui, j'ai dit, mais vous êtes en train de prendre des malédictions. Vous êtes en train, nous là, au temps de Gbagbo, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Ouattara ne sera pas président, il ne faut pas nous voir avant. Mais aujourd'hui là, où je suis assis là, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, donc c'est moi qui vous parle. Moi j'ai été à lui, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle, hein? Je vous parle des enfants. Elle est comme ça, vous êtes des enfants. Vous attirez la malédiction sur vos vies. Vous attirez la malédiction. Il y a des gens qu'on n'attaque pas dans la vie. Les gens ont tout fait. Bédé a pris des chats. Il a allé encercler sa maison. Guy Robert, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Gbagbo Laurent est venu. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? J'ai dit, même la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir. Il est au pouvoir.
il investit, il développe le pays, il stabilise le pays. Le pays, vraiment, la Côte d'Ivoire, jusqu'à on organise une Coupe d'Afrique, on a pris successivement 2 coupes. C'est que Bédé ne nous a pas donné. Après, et puis sous Fouet-Boigny, c'est le même président Ouattara, Premier ministre, qui nous a donné la Coupe d'Afrique. Ah oui, Mandela même est venu dans ce pays. C'est lui qui allait accueillir Mandela à l'aéroport. Mandela, je parle bien de Mandela. C'est le président Ouattara qui l'a accueilli à l'aéroport. Sous Fouet-Boigny. Bon, un président comme ça, là, moi, je vais venir m'asseoir et faire vidéo. Ah non, Ouattara va tomber. Et puis Ouattara, c'est que je suis maudit. C'est que je suis maudit. Il y a eu des gens ici au Ghana. On s'est assis, je leur ai dit, ah non, Zasso, il fera jour, on va le renverser, on va faire ceci. J'ai dit, bon, moi, je vais prendre mes bagages pour aller en Suisse. Il n'y a pas de problème. Au Ghana, là, quand Ahmed Bakayoko traverse la frontière comme ça, il rentre au Ghana, moi-même, je suis bon. On dit, c'est un espion. Zasso était Ahmed. Ça dit, tout de suite, je suis en compagnie. On dit, Zasso, on dit, tu es à l'hôtel ici avec Ahmed, alors que je ne sais rien. Alors que je ne sais rien. Tu vas le faire asseoir. Je dis, les gars, on dit, c'est ton patron. Je dis, mais moi, c'est mon patron. Là, laissez tomber. C'est pas possible, on n'a qu'à laisser tomber. C'est moi, je suis bien placé pour vous dire, laissez tomber. Parce que moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, hein. Vous n'allez jamais me voir combattre le président Alassane Ouattara. Jamais. Là où je suis arrivé aujourd'hui, je suis trop prêt pour lui. Parce que Dieu m'a parlé. C'est pour ça que depuis cette bataille qu'on mène, les gens vont tout faire. Mais ils ne peuvent pas me déstabiliser. Ils ne peuvent pas. Que ce soit dans mon propre camp comme à l'extérieur, ils ne peuvent pas. Parce que je suis convaincu à 100% que le président Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. Le président Ouattara, là, c'est nos ancêtres qui l'ont choisi. Il a une mission très importante. C'est à nous de le protéger. C'est à nous de le défendre. Aujourd'hui, tu touches au président Ouattara. Tu touches à son pouvoir, tu as affaire à Zasso. Et ça, je ne joue pas avec tu que ce soit. Tu as affaire à Zasso. Je ne suis pas... Zasso souffre, Zasso ne souffre pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit, Zasso, voilà ta mission. Donc, moi, je suis dans ma mission aussi. Hein. Parce que quand il a choisi le président, il a choisi des jeunes, des leaders et autres. Il dit, c'est à vous là de défendre votre père. Donc, je salue tous ces jeunes-là, ces militants, ces Ivoiriens qui sont engagés sur tous les fronts, dans les administrations, police, gendarmerie, tous ceux qui sont les hommes d'affaires, tous ces dignes fils qui sont debout pour la stabilité, pour la paix, tous ceux qui se battent pour que l'économie soit debout, ces paysans, ces forgerons, ces maçons, ces menuisiers, je voudrais vraiment vous dire bravo, gardons le cap. Aujourd'hui, le Nigeria et nous, là, nous sommes coude à coude. Le Ghana nous a dépassé un temps. Mais aujourd'hui, là, Bédi est venu, Babou est gay, la Côte d'Ivoire s'est écoulée. Les Ghanéens, là, se moquaient de nous. Moi, nous, quand on est réfugiés au Ghana, mais qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Un jour, moi, j'ai fait palabra à un Ghanéen. Parce que les Ghanéens nous insultaient, nos soeurs. Ils n'avaient plus de respect pour nous. À cause d'un sec protocole. Non, aujourd'hui, là, vos soeurs, on les paye 1000 francs, 2 CD, 3 CD. Et puis, c'était des moqueries. J'ai giflé un, je ne supportais plus. Comment des gens avant qui étaient versés chez nous, parce qu'on a connu une crise politique, ils vont nous traiter comme ça? Mais c'est terminé à la police. Les gens m'ont donné raison. Aujourd'hui, là, sous le président Ouattara, mon combat, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. C'est ça. Parce que nous, on allait dans les camps des réfugiés libériens, on allait au Togo. Mais on était devenu on t'a dit, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais c'était insupportable. C'est insupportable des comportements de certains hommes dans nos pays. Mais c'est insupportable. Aujourd'hui, là où on est arrivé, là, allez-y dire à Daouda. Allez-y dire à Daouda que, Zasso dit, il n'a qu'à se calmer parce qu'il ne peut rien créer, il ne peut rien faire. Parce que c'est un Guinéen, il n'a pas le sang ivoirien. Et tous ceux qui ont le sang ivoirien, et qui s'entêtent à s'allier aux gens de l'AIS pour déstabiliser ce pays, ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Nous, on était dans les rues en 2002, on était dans les rues, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les corps de nos amis qui sont tombés. Qu'est-ce que nous, on n'a pas vu ici? Coup d'état de 99, tout ce qui s'est passé en 2002, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Moi, Zasso, je vais encourager mes frères ivoiriens.
Organisons-nous, on va faire coup d'état contre Ouattara. Mais c'est que je suis... Mon papa Zasso, mon papa, Oui. tu as tiré un peu ton frère en main. Tu restes Voilà. là, tu ne bouges pas. Donc, Voilà. je vais chuter. Voilà, faut chuter, papa. Merci beaucoup, mon papa. Aïda, faut pas nous déconcentrer, on est lancé. Il faut laisser Zassova bombarder lui là. Eh, mon papa général, pardon. Il y a mes deux papas aussi qui sont là. Ils vont parler faut d'abord. faire Après, voir les cher, gars, Zasso. Mon papa général, pardon. Mon papa. Aïda. Aïda. Mon papa, ils ont fermé mon micro. Aïda. Papa Zasso. Voilà. Il faut dire à Daouda, ce Guinéen. Oui. Ce Daouda, ce Guinéen là. Oui, c'est le cousin de Côte d'Ivoire, papa Zasso. Voilà. Il ne verra plus dans ce pays. Et puis c'est son neveu qui est Nifson. Nifson, papa. Nifson est dans le commentaire là. C'est le neveu de Daouda. Ah bon? Il faut dire à Daouda que ce Doumbouya est en train de lancer des grands chantiers en Guinée. Je lui demande pardon, il n'a qu'à rejoindre Doumbouya. Afin de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rejoindre. Hein? Je lui demande pardon, il n'a qu'à aller dans son pays, la Guinée. Il faut qu'il arrête de passer sur tout. Non, je suis ivoirien. Tu n'es pas ivoirien, ta mère. Tu n'es pas ivoirien, ton père est guinéen, ta mère est guinéenne. On enterrait ta maman ici. Nous-mêmes, on va se battre, on va t'aider, on va prendre son corps et puis tu vas repartir sans Guinée. Voilà. Tu n'as pas le sang ivoirien. Quand tu regardes ton visage, ta tête, tes barbes, tout, quand tu te regardes dans le miroir, toi-même en âme et conscience. Non, là, mon papa Zasso, là où tu vas, là, il ressemble plus à mon papa Nipson et puis Côte d'Ivoire. Hein. Là où tu vas, là, voilà, il se ressemble pas. Donc, c'est compliqué. Voilà. Là, c'est bon, on va plus arriver là. C'est papa général, là, on dirait qu'il se ressemble plus. Faut attaquer papa général, là, c'est le vrai neveu. Qui? Aïda, tu es contre moi, quoi? Faut pas faire ça. Il y a mon papa TBO qui est dans le commentaire, là. Lui-même, on dirait que c'est son frère direct, papa Zasso. Non, mon papa Zasso. Faut tirer ton frère, non? Il faut être calé, puis tu vas les bamougo tous. Voilà, tu vas pas les louper, hein. Papa Nipson, là, faut pas le louper, mais papa, il a donné à Bouki. On va rire un peu. Des sauvages, des inconscients notoires comme ça. Oui, mon papa. Tu allais chasser Ouattara du pouvoir. Commando est monté avant Bouki, hein? Non, Bouki va pas durer. C'est à quoi de ça? Bouki va pas durer, papa Mouka. Ah, mon papa commandeur, faut le mettre en place lui, hein. Aïda, faut pas couper Zasso. Il y a une partie là, Soro, le meilleur cachet de l'Afrique. Oui, mon papa général, pardon. Mon papa Moka, faut pas gâter, faut pas me mélanger mon papa commando. Oh, vous croyez qu'on va tomber dans le piège là. Mon Bouki, faut parler un peu, puis on dira mon papa commando. Ils peuvent pas me bloquer. Maman Aïda, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Béré, aujourd'hui tu viens de m'apprendre quelque chose, hein. Tu viens de me montrer que quand tu ajoutes une petite barbichette à Scooby-Doo, il ressemble à Parigo. Vraiment, ton affiche d'aujourd'hui là, c'est intéressant parce que ça me fait réaliser que il ressemble trait pour trait à Scooby-Doo, mais en plus il a une barbichette. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est réel, qui est factuel. Parigo a grossi parce qu'il a su profiter des failles des guerres des clans du RHGP. Ça, c'est un autre débat. On va le faire, je l'espère, parce qu'on ne peut pas laisser ça passer aussi facilement. J'ai écouté le bout d'audio que tu as joué où Parigo était en train de parler. Mais je me suis posé la question, est-ce que Parigo n'a pas oublié de dire quelque chose? Lui qui est si intelligent, il a su identifier, c'est-à-dire les crimes qui ont été commis, des V, des Djali. Mais il n'a pas pu nous dire quelle était la responsabilité de Soro Guillaume. Il ne nous a pas dit quelle était la part de Soro Guillaume dans ces V-là. Parce que lorsqu'on parle de rébellion et qu'on cherche la définition de la rébellion en Côte d'Ivoire, on va aller trouver là-bas la photo de Soro Guillaume. Parce que c'est lui qui s'est montré comme celui qui avait le dos le plus large et qui a porté cette rébellion-là jusqu'à la fin. Donc je me pose la question, est-ce que Parigo n'a pas oublié de dire quelque chose? Mais je comprends Parigo. Parigo, pour moi, c'est un charlatan, c'est-à-dire un féticheur menteur, qui s'assoit là devant ses victimes. Ses victimes, ce sont les gens de l'opposition. Qui s'assoit devant ses victimes et puis qui leur pond des mensonges. Regardez ses lives. Il est flou comme s'il était dans un cauchemar et il s'assoit avec sa petite barbichette de philomane et puis il parle aux opposants. Il leur explique
Il explique comment et pourquoi. Mais il oublie de leur dire qui était Soro Guillaume. Qu'est-ce que Soro Guillaume a accompli? Et pourquoi lui, il soutient quelqu'un qui a fait les crimes que lui est en train de dénoncer. Et il veut que Soro Guillaume devienne un jour le dirigeant de la Côte d'Ivoire sans pour autant passer devant un tribunal où il sera condamné à perpétuité pour son action dans la rébellion. On se pose la question, mais c'est facile à comprendre. Parce que moi, je dis toujours, en Côte d'Ivoire, on a une chance. On a la chance d'avoir une opposition handicapée. Quand je dis que l'opposition ivoirienne est handicapée, je ne dis pas qu'elle n'a pas de pieds, je ne dis pas qu'elle n'a pas de bras, mais je dis plutôt qu'elle n'a pas de cerveau. Et c'est factuel. Parce que lorsqu'on est quand même intelligent, on ne peut pas aller s'asseoir pour écouter un guignol comme Parigo raconter du n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, il a une certaine consistance. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand tu poses ta caméra et que tu parles, tu fais de la diffamation sur le président Ouattara, tu applaudis par une opposition qui est en détresse. Tu applaudis par une opposition qui est désespérée, une opposition qui croit simplement aux prophéties des faux prophètes, une opposition qui croit à des fantasmes, une opposition qui est perdue dans tout ce qui est morbide, une opposition qui souhaite la mort de leurs opposants, c'est-à-dire de leurs adversaires politiques pour pouvoir exister. Une opposition qui est aujourd'hui employée de l'AES. Une opposition aujourd'hui qui prend ses ordres depuis l'AES et qui vient encore combattre son pays. Mais moi, je voulais poser la question à Parigo. Lui qui est un chef terreau, parce qu'on sait que pendant la période post-électorale, ils ont tenté à maintes reprises et de toutes sortes de manières d'attenter à la vie des braves Ivoiriens. Je vais demander à Parigo, cette station gazière de la Côte d'Ivoire, où ils ont voulu faire les attentats là, c'était qui voulait déjà des centaines d'Ivoiriens? Parce que quand il y allait avoir cette déflagration, cette explosion là, est-ce que l'explosion allait trier les partisans de Soro Guillaume, des partisans de Laurent Gbagbo et surtout des partisans du président Ouattara? Je me pose la question parce que lorsque des terreaux s'asseyent et puis ils demandent de faire des coups d'État, je me demande où est le service de renseignement français est actuellement. Est-ce qu'ils ont le vertige ou bien est-ce qu'ils sont myopes? Ils ne voient pas ces terreaux en costume qui viennent faire des lives? Non, je me pose beaucoup la question quand je les écoute. Vous savez, on a la chance d'avoir un président comme le président Ouattara. Quelqu'un qui voit clair et qui sait identifier les nageurs au dos nu. Le président Ouattara là, il voit que tu enlèves ton habit parce que tu sais suffisamment nager, que tu plonges et tu te mets à nager comme un dauphin. À chaque fois que tu vas faire émerger ton dos, il va taper dessus avec ses 5 doigts de la main. Pah! Et quand il va taper là, tu vas te noyer. Et c'est à ça que tous les opposants, tous les terreaux, tous les ennemis de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés en train de subir parce qu'ils étaient opposés à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Quel opposant de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est vraiment dans un combat pour faire avancer les Ivoiriens, peut s'arrêter pour critiquer le président Ouattara? Ça n'existe pas. Et surtout, lorsque tu as déjà dirigé la Côte d'Ivoire, tu porteras des critiques. On va te demander, mais toi, lorsque tu avais la couronne, lorsque tu avais tes fesses gaillardement assises sur le trône, qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens? Et cette question-là, ça déconstruit n'importe quel opposant qui a déjà fait assurer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Le monsieur a mis aujourd'hui la gouvernance de la Côte d'Ivoire à un niveau qui n'avait pas encore été atteint depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. On a vu des balayeurs, des refondateurs, des jouisseurs, des mougousseurs en série. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à ce pays-là? Que dalle! Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur existence dans la politique ivoirienne? Rien, à part la détresse, la souffrance des Ivoiriens et surtout des Ivoiriens qui étaient dans une souffrance qui jusqu'à là n'est pas égalée. Je les entends parler de nationalité du président Ouattara. Je les entends parler d'identité du président Ouattara. Mais moi, je pense que si eux, avec leur petite barbichette de philomane, avaient les informations factuelles pour dire que le président Ouattara était un étranger, je pense qu'ils seraient en train de le brandir comme un trophée sur les différents lives. Ils seraient en train de le donner à leurs collègues associés, à leurs collègues de l'AES pour qu'ils puissent faire la communication. Parce qu'aujourd'hui, là, le combat n'est plus un combat contre le président Ouattara. Le combat, c'est un combat contre la Côte d'Ivoire. Parce que quand la Côte d'Ivoire va sombrer, ça va mettre le président Ouattara en échec. Et c'est leur but, faire sombrer la Côte d'Ivoire pour qu'eux aussi puissent dire un jour, le président Ouattara a échoué à sécuriser les Ivoiriens. Voici tout le combat de ces bâtards politiques, tout le combat de ces malhonnêtes et de ces philomanes politiques. Parce qu'ils n'existent pas, ils ne pèsent rien et ils ne valent rien. Je vais vous dire quelque chose dont vous devez vraiment tenir compte. Si ces personnes-là ont de l'audience, si ces personnes-là ont une voix qui porte aujourd'hui, c'est à cause de vous, les militants du RHDP. C'est vous qui leur avez donné l'heure au travers de vos différents guerres de clans ridicules. C'est grâce à vous que ces gens-là aujourd'hui sont écoutés de partout.
Dans quel pays un terroriste peut prendre la parole pour demander à des gens de faire un coup d'État contre sa propre patrie? Pendant ce temps, il passe la journée les fesses dans un siège en train de conduire un Uber. Pourquoi il ne rentre pas dans un pays qui va accueillir les rébellions, porter un treillis et venir combattre la Côte d'Ivoire? Ce sont des lâches en réalité. Ce sont des fanfarons, des guignols qui ont compris que derrière un téléphone, ils pouvaient avoir une certaine substance. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Aujourd'hui, beaucoup de sont payés par l'AES. Mais aujourd'hui, l'AES a compris que payer des personnes ridicules sans intellect pour faire leur communication ne servait plus à rien. Aujourd'hui, l'AES est dirigé vers les Congolais, les Camerounais. Parce que les opposants et les gouverneurs n'ont pas de substance intellectuelle. Ce sont des guignols, ce sont des personnes qui sont assoiffées, une soif de haine, une soif ils sont dans une détresse qui n'en dit pas son nom. Mais c'est la vérité. Regardez leur communication. On verra des vieux Woubi qui vont monter sur le live qui nous disent que le verre fluo est plus vert que le verre normal. C'est ça l'opposant aujourd'hui. Et ils pullulent sur nos lives. Ils sont là en train de nous contredire pour un rien et pour tout. Mais la réalité c'est quoi? C'est que Parigo, quand ils parlent, ils nous disent qu'est-ce que Soro Guillaume, quelle est la responsabilité de Soro Guillaume dans la rébellion. Ils nous disent, pour que Soro Guillaume puisse être candidat en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il doit payer sa part de responsabilité dans la rébellion? Parce que moi, par exemple, je n'ai pas encore un document officiel qui relie le président Ouattara à la rébellion. Mais Soro Guillaume lui-même, il a fait un livre pour expliquer pourquoi lui, il était rebelle. Il était rebelle pourquoi? Vous pillez la Côte d'Ivoire pour faire quoi? Les veilles et les meutes dont Parigo parle là, Soro Guillaume là, il était rebelle là, est-ce que tout ça fait pas partie de son bilan? C'est ça la réelle question. Donc, je vous demande de ne pas donner beaucoup de consistance à ce monsieur-là. Moi, je ne vais pas aller sur les thèmes pour dire tant est ivoirien, tant n'est pas ivoirien. Moi, je dis simplement, il faut être suffisamment bête et méchant comme une hyène de l'AES pour être contre le président Ouattara. On est en 2026. Nous sommes en 26 où on est en train d'assurer une transition entre l'ancienne génération et une nouvelle génération de politiciens qui vont venir diriger la Côte d'Ivoire. Et nous, les jeunes, on en fait partie. Combien sont ces jeunes-là qui, eux, ont cette volonté-là de combattre le président Ouattara? Ils ont compris dans leur lecture, dans les archives qu'on consulte là, on voit ce que la Côte d'Ivoire était aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est. On connaît le rôle des présidents incapables, incompétents, inaptes à diriger le pays, qui l'ont gouverné pendant plus de 10 ans et qui ont mis le pays en marche arrière. On a la lecture de savoir la croissance économique de la Côte d'Ivoire sous la mandature du président Ouattara. On voit tout ce que le président Ouattara incarne un dynamisme qui est à l'image de ce pays aujourd'hui. Et nous sommes fiers d'être des acteurs, d'avoir participé grâce à ce dynamisme-là, à cette Côte d'Ivoire qui est en train de briller. Je vous dis, ceux qui combattent la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils sont inutiles pour la patrie. Je vous assure, pour combattre la Côte d'Ivoire, tu ne dois pas avoir d'intérêt. Regardez comment la Côte d'Ivoire est. On va nous parler de rébellion. Moi, je n'ai pas été rebelle. Moi, je ne sais même pas comment on chambre une calache. Mais moi, je sais comment on travaille. Je sais comment on se donne le corps et le cœur pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir être fier de dire un jour, j'ai fait en Côte d'Ivoire, j'ai construit la Côte d'Ivoire. C'est une fierté. Et cette fierté-là, je la ressens comme mes parents l'ont ressenti à la prise de l'indépendance, jusqu'à ce que le président Houphouët-Boigny. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens comme Parigo là, ce sont des petites bêtes qui sont en train de se noyer dans leur propre poison parce que en réalité, ils n'ont pas de substance, ils n'ont pas de communication. Et remarquez, j'ai compris que pour être méchant, il fallait être vilain. Regardez tous les communicants de Soro Guillaume. Ils sont les uns plus laids que les autres. Regardez Sniper, comment il est vilain avec son nez qui est coupé, comme un sac à bamboulière usé. Mais regardez comment ils sont. Les gars là, ils reflètent la souffrance. Ils reflètent la souffrance qu'un excès de haine peut procurer à quelqu'un. C'est des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Et il faut le retenir. À vous les gens du RAGP, vous vous êtes donné pour mission de vous diviser en clans parce que je ne sais pas si quand vous êtes en clan, vous êtes beaucoup plus fort à régner sur vos autres frères du RAGP. C'est une erreur que vous êtes en train de commettre. Hein? Ce serpent de Parigo a compris et il a profité de ça pour grossir. Aujourd'hui, il est ventru dans la communication et il a même ce courage-là de s'asseoir pour dire ce que Soro Guillaume n'a jamais pu dire dans sa bouche. Soro Guillaume n'a jamais eu cette force-là de dire que le président Ouattara a participé ou de près ou de loin à la rébellion. Il ne l'a pas fait. Il a écrit un livre avec beaucoup de pages. Et ce livre-là, il a écrit avec sa conscience et sa foi et son intellect. À l'intérieur de ce livre-là, il n'a jamais dit que le président Ouattara était lié de près ou de loin à la rébellion. Mais pourquoi c'est un Parigo, un ancien voleur, un ancien braqueur, un ancien détourneur de convois de café cacao, un ancien délinquant de la Côte d'Ivoire qui va venir s'asseoir aujourd'hui parce qu'il a fréquenté quelques anciens rebelles, va venir nous donner des révélations qui n'ont aucun fondement.
En quoi est-ce que les propos de Parigo puissent être reçus comme étant des propos factuels, des propos qu'on puisse étayer avec des preuves, qui puissent même inculper quelqu'un? Et les opposants, allumez vos cerveaux, hein. Si c'est vous qui êtes nos adversaires de demain, là, je pense qu'on va diriger la Côte d'Ivoire jusqu'en 2300. Parce que notre relève là, elle a assuré. Nous sommes en train d'être formés politiquement par nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs nous apprennent la factualité, l'intelligence et surtout l'analyse pragmatique de la situation en face. Nous là, quand on fait là, on cherche toujours à avoir des résultats qu'on puisse chiffrer et vraiment calculer pour des résultats qu'on puisse toucher. Vous là, c'est des fantasmes, c'est des j'avais fait, c'est des j'aurais pu faire. Mais avec le président Ouattara, il nous a enseigné qu'en Côte d'Ivoire là, aujourd'hui, pour pouvoir avoir de la crédibilité, en Côte d'Ivoire surtout, il fallait que tu puisses réaliser des choses que les Ivoiriens puissent toucher du bout des doigts. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Si c'est vous nos adversaires là, on va vous dominer et après vous avoir dominé là, on serait capable de vous attacher à des charrues pour vous envoyer dans des plantations. Parce que si votre matière grise ne vous sert à rien là, vous serez beaucoup plus utile dans les plantations de café cacao en train de tirer les charrues. Parce que si c'est comme ça que la politique se résume à exister pour vous, c'est que vous serez des poids pour nous. Nous on a besoin des Ivoiriens qui ont de l'intelligence, qui ont de la matière grise et qui ont surtout de l'amour pour leur patrie. Bande de terreau, bande d'employés de l'AES, bande d'apatrides, bande de personnes qui n'ont aucun amour pour leur propre patrie. Et c'est vous qui parlez de rébellion, une rébellion qui est finie depuis 2010. 16 ans après aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la même rébellion. Dans ces cas, le Rwanda qui en 100 jours a connu plus d'1 million de morts n'allait jamais se réconcilier. Paul Kagame là, il n'allait jamais faire renaître le Rwanda comme un phénix de ses cendres. Bande de personnes inutiles pour leur patrie. Restez à Paris, restez en Europe derrière vos téléphones, à appeler les gens à faire des coups d'état, bande de lâches. Si vous êtes aussi fiers là, venez nager et montrer vos dos. Le président Ouattara va mettre un gomonet dans votre dos, ou bien il va taper dans votre dos avec ses 5 doigts de la main. Et je sais qu'il est suffisamment fort pour vous noyer après chaque coup qu'il va mettre dans votre dos. Bande de personnes inutiles pour la Côte d'Ivoire. Je vais fermer mon micro et je pense que y a des personnes qui ont envie de réagir. Mais je vais vous dire encore quelque chose. Je suis sûr que nous sommes destinés à diriger la Côte d'Ivoire encore longtemps. Parce que Dieu a compris que nos opposants étaient inutiles. Donc, il a décidé de les attacher comme des moutons et de nous remettre la côte. Et c'est à nous de les attacher au coin de la Côte d'Ivoire qui nous plaira. Parce que c'est des personnes qui n'ont même pas l'intelligence de savoir faire de bons commentaires lorsque quelqu'un est en train de vous mentir. Parigo, Soro Guillaume là, dans les Djali et puis les V dont tu as parlé là, sa responsabilité là, c'est quoi? Et puis, pourquoi toi tu veux qu'il vienne au pouvoir sans aller en prison? Pose-nous, nous on veut cette réponse-là, au lieu de nous faire des fantasmes qui n'existent pas sur le président Ouattara. Soro Guillaume là, il a fait quoi? Les V là, il a fait quoi? C'est lui qui a payé les capotes, c'est lui qui a payé les codes pour attacher les femmes, c'est lui qui a payé les armes pour les... Qu'est-ce qu'il a joué? Quelle est sa responsabilité dans les crimes de la rébellion que toi tu as cité là? C'est important que tu ouvres ta caméra et que tu en parles. Espèce d'ennemi de la Côte d'Ivoire, espèce de terreau, espèce de faiseur de coups d'État, espèce d'employé de l'AES. Je vais fermer mon micro. Nipson, là seulement, là, c'est ton frère direct. Ah, Bouki. Oh, mon petit. Mon Bouki. Donc, j'allais dire comme ça que j'allais dormir et puis Côte d'Ivoire allait profiter. Derrière, il n'est pas là. Béré n'est pas là pour profiter, hein. Ah, en tout cas, Nipson, c'est ton petit direct, ton petit frère. Et à Côte d'Ivoire. C'est pas Chicago Béré, là, puis il fait les bruits, là. C'est pas même chez Côte d'Ivoire, donc ça prend pas du tout. Oui, c'est mon bouquet à moi. Merci beaucoup, mon bouquet. Merci infiniment. Merci. Bravo à toi, en tout cas, mon bouquet. Bravo. Toujours. Mon papa Zasso, j'étais obligé de couper mon papa Zasso pour qu'il puisse te donner la parole. Sol Biko, pardon. Faut fermer ton micro, pardon. Vraiment, merci beaucoup. Mon papa Zasso, ta connexion aussi, t'avais un peu lâché. Parce que tu étais en pause et puis tu es descendu. Mais Dieu merci, en tout cas, tu as dit ce que tu pensais aussi pour nous égayer. On est très contents. Merci en tout cas à toi d'avoir fait ce que tu as fait. Merci beaucoup. En tout cas, mon Bouki, il a bien fait. Et sinon, là, c'est que le jeu qui va prendre le micro ici des hôtes là, c'est pour me faire. Donc, merci Bouki. Mon papa est là. Mon papa Commando, bonsoir. Est-ce que tu es là? Mon papa Commando, est-ce que tu es là? Oui, allô? Il a fermé mon micro. Oui, mon papa, il a fait mon micro, hein. Oui, je suis là, papa. Bonsoir, ma fille. Ouh,
Nixon, c'est moi seul. Bonsoir, bonsoir ma fille Aïda. Oui, J'espère que tu vas bien. oui. Bonsoir à Moka. Ouh, Boka, c'est pas trop chic, Boka, c'est pas chic. Mon papa commande Bonsoir Boka là, c'est pas à chic. Côte d'Ivoire. J'ai Bonsoir à fermé mon Guéré. micro. Bonsoir, mon papa, en tout cas. Bonsoir à Bouki. Bonsoir également à User. Et puis bonsoir à Solbico, au même titre que j'adresse mes salutations à tous ceux qui sont connectés et donc qui suivent le panel Ivoire Débat à cette heure-là de la journée selon les positions où les uns et les autres se trouvent. Bon, en thème, c'est vrai que quand on se connectait, on avait d'une part le Wanyan Prosoro avec une tête de caniche et des grandes oreilles. Grand bonsoir à ma sœur Julienne Moreau. Bonsoir à Fauzi et Bir. Et sans oublier tous ceux qui n'ont pas eu le temps. En tout cas, bonsoir à tous. Et deuxième thème, on avait la situation du jeune frère Apuchou. Donc le thème a changé entre-temps. On a ramené donc à droite de l'écran l'image de quelqu'un qui a perdu la vie, qui a un serpent dans la gueule, qui est couché donc dans son cercueil avec une sorte de chapeau de malédiction et des lunettes qui lui rendent aveugle. Il s'agit donc du même énergumène à gauche et à droite. Rapidement sur la situation du jeune frère donc Apuchou. Donc on profite de l'occasion pour rappeler encore aux mères de veiller à l'éducation de leur progéniture, de faire attention à ce que nos petits frères, nos enfants, à ce que leurs enfants disent ou font. Ce qui est valable pour les mères est valable pour les papas et pour les pères. Il faudra que cette histoire d'Apuchou donne à réfléchir à tous les parents quant à l'éducation que vous donnez à vos enfants. Au même titre que la mère des Ziggy, Dame Bleu Brigitte, elle doit se remettre en question. Au même titre que la mère des Ziggy, la mère de Damana Picasse doit se remettre en question. Et nous espérons que la mère de Jean-François Kouassi, si elle nous écoute, elle devrait également encadrer son fils, l'aider à grandir, l'accompagner donc sur la voie, sur le bon chemin. Parce que ces enfants-là, que ce soit Ziggy, que ce soit Picasse, que ce soit Carmen Sama même, que ce soit encore Jean-François Kouassi procède dans la politique, on a l'impression que dans la cellule familiale, les parents cautionnent certaines dérives. Et à un moment donné, quand ces dérives-là franchissent le cadre familial, ça devient autre chose. Et c'est avec regret que nous pouvons rappeler ici que beaucoup de personnes ont eu l'occasion de donner des conseils à Bleu Brigitte quant aux tendances, on va dire, assez intéressées d'Apuchou. Et je crois que la dame avait répondu que les gens sont jaloux de son fils. Bon, aujourd'hui, on a appris qu'elle a été condamnée, jugée et a payé une forte somme d'argent. Donc, il faut que les autres mères s'inspirent de cela pour continuer à encadrer leurs enfants. Pour revenir donc à ce Guinéen Parigo, dont l'élément est passé, l'élément qui a été donc mise en marche, qu'on a écouté, qui a été diffusé par Côte d'Ivoire, que je remercie au passage, sans oublier Blocor, même sans oublier ceux qui sont pas là, Sac de Piment, sans oublier Dengele, sans oublier Amba Boy. Donc l'élément est passé, je disais, et on a entendu M. Parigo s'en prendre au président
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'aimerais poser à tous les panélistes. Le problème ici, ce n'est pas les propos qu'il a tenus que nous pouvons déconstruire. Le problème ici, pour moi, c'est la suite. Si demain, ce Parigo décidait de revenir ou de venir au RHDP, quelle serait la réaction des cadres du parti? Si après toutes ces campagnes de salissures, d'insultes, d'accusations gratuites, de dénigrement systématique du président, si demain Parigo, il prenait une caméra, son téléphone, et il décidait de demander pardon de revenir RHDP, quelle serait la réaction des cadres du RHDP et quelle serait la réaction des panélistes que nous sommes, des communicants du RHDP et les propriétaires des panels? Et cette question-là, en ce 2 juin 2026, il faudrait que nous nous la posons avec acuité, avec courage. Depuis 24 heures, pour ne pas dire 48 heures, les panels sont en branle. Au lendemain des accusations de Parigo envers le président de la République. Si demain ce même Kendam, ce même énergumène, ce soudard, ce va-nu-pied, ce pyromane guinéen, si demain il posait la même caméra pour dire voilà, j'ai été trompé par ce Guillaume, j'ai été trompé par Kader Diarasuba, j'ai été trompé par Soule de Paris, je veux ici et maintenant revenir RHDP pour apporter ma contribution soi-disant au RHDP. Quelles seraient les différentes réactions? Parce qu'il faut à un moment donné qu'on sache d'où on vient et qu'on sache où on va. À défaut de savoir où on va, il serait bien de savoir d'où on vient. Parce que les propos de Parigo qu'il a tenus donc depuis dimanche, il me semble, sont graves. C'est un mélange de désinformation, c'est un mélange de mensonges, c'est un mélange de manipulation et d'accusations répétées. Si d'ici demain est venu au RHDP, qu'est-ce qu'on fait? D'ici là, nous allons continuer et laissons le soin à chacun de méditer. Par rapport aux accusations qu'il a portées, à savoir que le président Alassane Ouattara serait le bailleur de fonds de la rébellion. Nous disons ici et maintenant que depuis 2002, exactement depuis 24 ans, les preuves sont apparues au grand jour que Alassane Ouattara n'est mêlé ni de près ni de loin à la rébellion du 19 septembre 2002. Il faut que Parigo, de là où il est, comprenne cela une bonne fois pour toutes. Qu'Alassane Ouattara n'est pas mêlé à cette rébellion, qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette rébellion. Il faut faire comprendre à Parigo que cette rébellion-là, elle avait des causes. Et peut-être qu'il allait à l'école ou pas, mais j'aimerais lui faire comprendre que quand il y a un fait historique, pour comprendre le fait historique, on parle d'abord des causes, le déroulement et après les conséquences. Le 19 septembre 2002, c'est la conséquence des causes qui ont été sémées depuis le 7 décembre 1993. Si M. Parigo ne le sait pas, nous le lui rappelons.
Le 19 septembre, c'est la cause de ce qui a été sémé depuis le 7 décembre 1993. Et c'est important de le rappeler parce qu'ils vont continuer encore pendant longtemps à accuser le président Alassane Ouattara en évitant bien sûr de dire ce qui a mené le 19 septembre 2002. Monsieur Parigo, si vous nous écoutez, si vous nous entendez, l'une des causes du 19 septembre 2002, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Elle commence lorsque l'Ivoirité va rentrer dans les casernes militaires sous la transition militaire de Robert Guéhi. Pendant la transition militaire de Robert Guéhi, à la suite de ce qu'on appelait le complot du cheval blanc, il y aura des militaires issus du nord de la Côte d'Ivoire qui seront arrêtés, qui seront torturés au lendemain du complot du cheval blanc dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000. Ça, il faut le rappeler à nos jeunes frères qui n'ont pas cette connaissance de la partie de l'histoire. Puisque sous Bédié, l'Ivoirité était dans l'administration et certainement sur les routes. Mais sous la transition militaire, le binôme Robert Guéhi et Gbagbo Laurent va faire